Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je vous présente Marc-André Leclerc. Il est analyste politique, ancien chef du cabinet d'Andrew Scheer. Bonjour Marc-André. Bonjour Isabelle. Je voulais te parler de cette annonce de Justin Trudeau. On est donc au jour 2 là, de la suite. Il a annoncé lundi qu'il va quitter ses fonctions de premier ministre, de chef du Parti libéral du Canada. Une fois qu'il y aura un nouveau successeur de désigné, on sait qu'on s'en va probablement en élection quelque part au mois de mai. Comment tu vois la suite des choses? Moi, pour les gens, là, qu'est-ce que ça change véritablement, ce qui se passe en ce moment? Ben, ce qui arrive présentement, Isabelle, c'est que le Parlement à Ottawa, là, il est dans le jello jusqu'au mois de juin. Là. On n'aura pas un premier ministre ou une première ministre dûment élu par la population, qui peut prendre des décisions, qui a vraiment un mandat fort, qui peut aller de l'avant, qui peut nous présenter une feuille de route, un budget avant le mois de juin. C'est ça qui arrive présentement. Puis c'est ça que moi je trouve c'est un peu triste, là, parce que déjà à Ottawa, là, tu sais, on roule puis on nage dans la garnotte depuis plusieurs mois, ça roule pas bien, le Parlement est dysfonctionnel, le gouvernement également, depuis que M. Trudeau est pris dans ses histoires internes. Et là, ce qu'on se retrouve pour les gens qui nous écoutent, tu sais, tout ce qui est programme, tout ça, je veux dire, le gouvernement à Ottawa, toute la machine est un peu sur pause, là. Je vais donner un exemple. Il y a des gens hier, des fonctionnaires, qui ont eu leur tâche, là, 365 jours par année, c'est de préparer le prochain budget. Comment tu veux préparer le prochain budget du printemps avec, tu sais pas c'est qui le premier ministre, tu sais pas si le ministre des Finances, M. Leblanc, actuellement, va se présenter à la chefferie, ça va être qui va gouverner, quand on va le présenter, on va-tu être en élection? Fait que c'est ce sentiment-là présentement qu'on peut pas avancer, tout est mis sur la glace. Et juin, là, c'est 6 mois, là, Marc-André, c'est long, c'est la moitié d'une année qu'on est en train de perdre, là. Tout à fait. Un moment critique. On en parle beaucoup depuis hier. C'est un moment où Donald Trump, lui, ben, ses résultats sont certifiés. Lui, il arrive. Il y a une menace de tarif. Il arrive le 20 janvier. Pendant ce temps-là, nous, ben, les libéraux, entre eux, vont choisir un chef qui va devenir de facto premier ministre du Canada pour quelques semaines, quelques jours avant que les partis d'opposition le fassent tomber à la dernière semaine du mois de mars, probablement quand les travaux vont reprendre le 24 mars. Tout ça va nous amener à un vote. Moi, là, j'ai ciblé 2 dates, là, soit lundi le 5 mai ou lundi le 12 mai. Ça va dépendre à quel moment le gouvernement va être défait. Donc, entre le 1er et le 15 mai, là, on va aller aux urnes. Oui, c'est ça. Puis on sait que la personne qui va être intérimaire, là, à partir dans les prochaines semaines, ça sera, c'est même quasiment anecdotique. Peu importe qui c'est, cette personne-là aura pas vraiment grande poigne là, sur la vie des Canadiens puis des Québécois. Non, tout à fait, Isabelle, parce que c'est une tâche qui est colossale. Là, il reste 76 jours avant le retour du Parlement le 24 mars. Ça veut dire que le Parti libéral du Canada, qui est un parti pan-canadien, les provinces, les territoires, doit élire un chef. Là. Ça veut dire que dans 5 à 10 jours, ça prend des règles. Ça prend le début d'une course. Ça prend 1 ou 2 débats, un en français, un en anglais. Ça prend un vote, probablement entre le 1er et le 8 mars. Après ça, cette personne-là, Isabelle, là, c'est titanesque qui l'attend. Là. Mettons que la personne est élue le 8 mars, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit assermentée premier ministre, elle peut former un nouveau conseil des ministres, il faut qu'elle prépare un discours du trône, tout en préparant une campagne électorale où ça te prend 343 candidats et candidates. Tu sais, fait que c'est M. Trudeau, là, le geste qu'il a posé hier, là, tu sais, on prend souvent l'expression au Québec, c'est minuit moins 1, là. Ben, c'est minuit moins 0001, là. Tu sais, c'est vraiment, là, à la dernière minute, oui, c'est possible de faire une course à la chefferie, de choisir une nouvelle personne, mais que ce soit Mark Carney, Chrystia Freeland, ou peu importe, Dominique Leblanc, François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, la personne choisie là, va être vraiment pris là, dans un horaire et dans une organisation qui habituellement prend 1 année ou 2 à un chef de parti à se positionner. C'est sûr qu'à la fin, c'est le fun, parce que tu remportes ta course à chefferie, tu deviens premier ministre, bon, peut-être pour quelques jours, quelques semaines, tu seras toujours là ou la très honorable, mais ça reste en sorte que rapidement, tu vas être en élection et ça va être très difficile pour cette personne-là de faire oublier l'héritage de Justin Trudeau. Là. Voilà. Et comment tu le qualifies, cet héritage, Marc-André? Ben, on voit que M. Trudeau, c'est un drôle de premier ministre qu'il a été. C'est un premier ministre qui joue beaucoup sur les symboles, qui s'intéressait, quand on parle avec des gens qui ont travaillé près de lui, qui ont écrit des bouquins, tout ça, ce qu'on se rend compte, c'est que sa conception du rôle de premier ministre
était très différente de celle de ses prédécesseurs. Il s'est très peu intéressé sur comment fonctionnait la machine gouvernementale. Également, il s'est très peu intéressé à bâtir. On voit un Justin Trudeau sur la place publique, tu sais, qui est un bon debater, qui peut être, tu sais, un fighter, même quelqu'un de chaleureux, un fighter. Mais moi, ce qui me surprend, Isabelle, c'est de voir comment il n'a pas bâti de bonnes relations avec les membres de son équipe. Ouais. Comment sur la place publique, c'est un être humain, tu peux dire qu'il est jovial, que tu aurais le goût d'aller prendre une bière avec lui, d'échanger, tout ça. Mais comment, dans le concret, lorsqu'on voit ses relations avec Bill Morneau, avec Chrystia Freeland, comment il n'a pas réussi à bâtir ça? Et en politique, les gens les plus importants, c'est ton caucus. Tellement. Et si tu perds l'appui de ton caucus, ben il arrive ce qu'on a vu hier. Ouais, mais en tout cas, il est vraiment, comme tu le disais, je pense qu'on retient que à la fois, il fait le cadeau de son départ à son parti, à son caucus, mais c'est un cadeau largement empoisonné parce que il a mis tout le monde, incluant les électeurs et les citoyens de la classe moyenne auquel il réfère tout le temps. Il nous a quand même mis un petit peu dans le trouble parce que là, on comprend qu'il nous reste plus... on va être un peu dans... J'aime bien ton expression dans le jello. C'est ça le résumé. On est dans le jello pour 6 mois. Hey, Marc-André Leclerc, vraiment, tu reviendras. On aime ça. Merci beaucoup. Toujours. Merci à toute l'équipe. Passez une très bonne journée à notre antenne. À demain, tout le monde.